Pour le coup, Netflix fait vraiment chier. Moi, je voulais une série avec Frank Castle qui tue tout le monde pendant 13 épisodes et au final, j'ai eu une sorte de drama de personnage parlant de post-traumatisme de guerre avec une réintégration dans la société et dans la famille. Génial. The Punisher. Je sais pas si vous aussi, mais le générique des séries Marvel Netflix, j'y arrive pas. Je les aime bien esthétiquement, j'aime bien la musique, mais j'arrive pas à les regarder. C'est trop chiant, c'est trop long. Punisher, c'est génial. Le générique de Punisher, on dirait un mélange entre de la country et du rock. On dirait le début de God's Gonna Cut You Down de Johnny Cash. J'adore. The Punisher est l'histoire de Frank Castle, après les événements de Daredevil saison 2 et Defenders, qui se retrouve à devoir, encore une fois, venger sa famille en tuant tous les gens qui ont grosso modo saboté sa vie. Et pour une série qui s'appelle The Punisher, la toute première scène de la série, c'est Frank Castle qui brûle son gilet pare-balles Punisher. Il y a quasiment pas de Punisher dans cette série, et j'adore ça. Je vais faire un parallèle bizarre, mais qui est pas un défaut, on dirait un peu Iron Man 3. Dans Iron Man 3, il y a quasiment pas d'Iron Man, il y a que Tony Stark. Là, c'est pareil, mais en évidemment beaucoup mieux. Il faut parler de Jon Bernthal, qui est sûrement connu pour avoir joué Shane dans The Walking Dead saison 1 et 2, qui était la meilleure chose qui est arrivée à The Walking Dead, c'est pour ça qu'après j'ai plus réussi à m'accrocher à la série. C'est un gars qui joue un rôle très précis à chaque fois. Un rôle qui a pas mal de portée, mais ça reste toujours le même rôle. Il joue Shane, il joue le gars dans Baby Driver, il joue le gars dans The Wolf Wall Street, il joue The Punisher. C'est un rôle qui ressemble à beaucoup de choses qu'il a fait avant, mais il le fait très bien. Et il arrive à porter par son charisme, par son jeu d'acteur, par les moments les plus émouvants, toute la série sur ses épaules. Je sais pas si c'est trop tôt d'en parler, mais il ferait un excellent Wolverine. À certains moments, quand il grogne dans des scènes d'action, on aurait dit juste Hugh Jackman, et c'est intimidant, et ça fait peur. Et vu que c'est une série de drama de personnages et pas une série d'action, c'est vraiment important de gérer les relations entre Frank Castle et à peu près tout le monde. Les relations entre Billy et Curtis sont vraiment bien établies. Billy et Curtis et ses anciens camarades d'Afghanistan, ils ont vécu les mêmes choses et c'est presque une famille. Tout ce qui les concerne est vraiment émouvant et vraiment intéressant à regarder parce que on voit à quel point des gens qui ont vécu la même chose se sentent unis. Et c'est vraiment fort comme thématique, surtout dans ce monde de post-traumatisme disorder qui concerne la série, j'en parlerai juste après. La relation entre Frank Castle et Karen qui joue dans Daredevil, vous savez, la rousse, est assez intéressante, dans le sens où ça fait quelque chose de plus ou moins romantique, mais je vois pas l'intérêt de l'avoir dans la série. J'en parlerai aussi après, mais il y a un truc qui bloque à un certain moment. Il y a aussi un nouveau personnage qui s'appelle Madani, c'est une sorte d'agent de Homeland Security, qui pour le coup a trop de temps desservi à son histoire personnelle et pas assez à l'histoire avec elle et Castle. Tout ce qui la concerne n'est pas intéressant. Sa relation avec son camarade, son partenaire est intéressante, son partenaire Sam, mais tout ce qui concerne sa vie, son développement de personnage est juste pas intéressant et la série a perdu trop de temps à la développer. Il y a trop de temps qui a été desservi pour quelque chose qui est pas intéressant et qui au final mène grosso modo nulle part. Elle n'est pas plus attachante avant qu'après son développement de personnage, donc je suis un peu déçu pour ça. C'est vraiment mon plus gros défaut, c'est qu'ils ont perdu trop de temps sur l'histoire avec la CIA et tout ce bordel. Mais la relation qui marche mieux, c'est la relation entre Frank et Micro. Micro, c'est son sorte de partenaire geek qui s'occupe de tout ce qui est informatique. Et au début, ils ont une relation assez spéciale et plus on avance dans la série, plus ils deviennent camarades, mais de manière vraiment très intéressante parce que ce qui les unit, ce qui leur fait plaisir, c'est leur humanité. Ils ont connu des choses similaires, mais différentes dans leur forme, mais identiques dans le fond. Et ils sont vraiment unis parce qu'ils se parlent. Vous savez, comme dans la vraie vie, ils se parlent de choses qui n'ont rien à voir, de choses... Ils parlent de sandwich à un moment. À un moment, ils parlent de comment ils ont rencontré leur femme. À un moment, ils parlent de pourquoi la musique c'est important, pourquoi c'est bien de jouer de la guitare, etc. Et c'est ça qui fait de ces deux personnages le meilleur couple de la série. Oui, couple dans le sens amical, on est d'accord. Vous savez, un couple, c'est un duo de deux personnes. On est d'accord. En tout cas, la thématique principale de la série, c'est le post-traumatic stress disorder. C'est cette histoire de traumatisme après avoir vécu la guerre, après avoir été en Afghanistan, en Irak, n'importe où, et avoir servi son pays, comme ils disent dans la série. Il y a plusieurs personnages, donc il y a Billy, il y a Curtis, il y a Frank et il y a Lewis, qui sont quatre personnes qui ont vécu la guerre et qui l'ont connue. Ils ont fait des choses horribles et ils s'en veulent tous les jours. Et tous ces quatre personnages-là vivent leur PTSD de manière différente. Frank Castle, c'est clairement par la violence. Il y a même des parallèles assez intéressants qui sont faits entre son amour pour sa femme et son amour de la violence et du meurtre, même de manière sexuelle à certains moments. Il y a certains parallèles qui sont faits entre ses flashbacks de guerre et ses flashbacks de vie de famille. C'est ça qui est très pertinent dans son traumatisme. Billy, c'est quelqu'un qui, lui, vit son traumatisme en aidant d'autres gens. Il a une sorte de groupe d'anciens vétérans où ils se parlent, ils essaient de discuter de leurs problèmes, etc. Je suis content que c'est pas allé plus loin, cette histoire de vétérans. Il y a plein de personnages qui discutent entre eux et ça va jamais plus loin. C'est juste une sorte de groupe où ils s'aident et on voit bien que Billy essaie de
d'utiliser sa douleur pour partager et aider d'autres gens. Et j'ai dit Billy, mais c'est Curtis, pardon, excusez-moi. Et Billy, c'est quelqu'un qui n'a jamais réellement quitté la guerre, a toujours le même esprit, en se disant que ok, je suis plus en Afghanistan, maintenant je vais faire mon groupe privé de force spéciale, je vais le diriger, et on va, grosso modo, faire ce que fait une unité spéciale privée militaire. Vous savez, de la sécurité, des opérations secrètes, avec le gouvernement, etc. Et Lewis est un personnage que j'aurais aimé ne pas voir dans la série pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un personnage qui est complètement brisé par la guerre. Il n'arrive pas à dormir, il est complètement stressé, il transpire tout le temps, il s'est même fait un trou dans son jardin où il peut dormir à la façon militaire, il dort dans de la terre. Enfin, c'est quelqu'un qui a été complètement brisé par la guerre. Il n'y a rien à faire pour lui, il est complètement brisé. Et c'est un personnage qui lance une sorte d'intrigue terroriste dans la série, et je vois pas l'intérêt. Je vois bien l'intérêt thématique avec les violences gouvernementales, les violences sociales, les violences du terrorisme, mais c'est vraiment un bon passage dans la série, mais qui aurait pu être enlevé. Ça n'aurait rien changé à l'intrigue principale de la série. C'est une sorte de filler. Il y a 3 épisodes qui concernent cette intrigue terroriste, et ils auraient juste pu être enlevé de la série, ça n'aurait rien changé. C'est un bon passage qui est pertinent avec quelques facilités dans le sens où il y a un moment il y a une attaque terroriste et Frank Castle dit c'est con les attaques terroristes, ça ne fait qu'unir les gens. Enfin c'était un peu cliché, nul. C'était un peu dommage. Ça essaie de lancer des thèmes justement de personnes qui essaient de cacher la vérité, surtout le gouvernement, des politiciens qui pensent qu'à leur gueule, qui sont hypocrites, dans une histoire où c'est vraiment les personnages qui sont importants et leur traumatisme. Cette critique de société, en fait, n'est pas la bienvenue. Elle est pas super pertinente, elle est même un peu facile, elle n'est pas du tout subtile, il n'y a aucun travail qui a réellement été fait dessus. L'intrigue est vraiment bien ficelée, ce qui concerne Lewis, les personnages, les Frank, etc. Mais elle fait tâche. En fait, elle fait tâche, on se dit, oh c'est bien, mais on peut retourner à l'histoire principale. Est-ce qu'on peut reparler de Frank Castle, de ses problèmes, de ses démons? Et non, on est sur cette intrigue de terrorisme. Elle est vraiment bien, mais juste... elle est mal placée. Enfin, je vois pas... ça n'aide en rien l'histoire. C'est pour ça que Karen intervient que dans cette histoire de terrorisme. Et elle est pas... cette histoire est pas pertinente en fait, c'est ça le problème. Pensez pas que je crache dessus, c'était vraiment des bons épisodes avec des scènes vraiment intéressantes. Mais juste... ils auraient pu faire ça différemment. Et c'est là qu'on arrive sur un autre problème, c'est que 13 épisodes, c'est long. C'est long parce qu'on se dit, oh ça vous auriez pu l'enlever, ça on aurait pu faire ça différemment, ça aurait été plus efficace, beaucoup mieux. Et il y a l'épisode 10, 9, 10, 11, où ça traîne. Vraiment on est en mode, vous savez plus quoi faire. Vous rajoutez des scènes où des gens ils parlent sans raison, c'est pas intéressant, c'est pas important. Et c'est le problème de la saison 2 de Daredevil, le problème de la saison Luke Cage, qui a un peu le même problème. Iron Fist, j'en sais rien. Defenders a le même problème, alors qu'il y avait que 6 épisodes, ils traînaient sans raison. C'est divertissant, je l'admets. C'est bien ficelé, c'est bien amené, mais c'est long. C'est pas vraiment intéressant. On diverge un peu sur des thématiques qui vont pas être là. On diverge sur des personnages qui sont pas vraiment très intéressants, alors qu'on voulait juste finir l'histoire. Ils auraient pu finir l'histoire à l'épisode 10. Franchement, ils auraient pu raconter la même histoire avec 3 épisodes de moins. Et la série aurait été plus compacte et meilleure. Je sais pas pourquoi ils se forcent à faire 13 épisodes. Pour le coup, j'y vois vraiment pas l'intérêt. En tout cas, il y a des scènes qui sont mémorables, c'est une histoire qui est intéressante à suivre, c'est une histoire qui est personnelle, qui est intrigante. Et la fin de l'épisode 7, 12 et 13 sont vraiment bien foutues et restent dans la mémoire. La musique est vraiment géniale entre ce mélange de country et de rock, de musique militaire et anti-militaire, un peu anti-Vietnam de l'époque. Enfin, il y a un vrai mix thématique qui est très fort et c'est ça qu'ils ont le plus réussi dans la série. L'antagoniste est vraiment bien géré, pour le coup je trouve qu'il avait une vraie histoire, on comprend bien ses motivations, on l'admire à certains moments. Les scènes d'action sont vraiment bien, il y a des points de vue intéressants, il y a des effets spéciaux sympas, il y a des idées de mise en scène vraiment intéressantes avec la lumière, la vue à la première personne, des vues de drone, enfin il y a des idées par là et elles fonctionnent dans la plupart des cas bien. Pas toutes les scènes sont inventives, pas toutes les scènes sont excellentes, mais la majorité des scènes d'action sont divertissantes, intelligentes, et le reste sont juste réussies. On a même des petites références à plein de bouquins, surtout parce qu'au début Frank Castle lit beaucoup de livres parce qu'il s'ennuie et ça le fait penser à autre chose. Une référence à l'Odyssée de Pi dans l'épisode 5 par exemple qui est vraiment intéressante. Il y a plein d'autres intrigues que j'ai pas trop envie de spoiler qui sont intéressantes, surtout entre Frank Castle et la famille de Micro, qui est vraiment l'un des trucs les plus forts dans la série. Et au final on a une série qui est du même niveau que Daredevil saison 1 et Jessica Jones. On est pas assez compact, on aurait pu faire beaucoup moins et avoir un truc plus concis et précis et juste meilleur, mais c'était quand même putain de divertissant. Et on avait des vrais personnages, on était à fond dedans, on vivait avec eux, et c'était donc une bonne série Netflix. Et j'aime beaucoup qu'on ait un Frank Castle qui est vulnérable, qui est pas invincible, même si à certains moments c'est complètement Rambo, tout en se faisant mal un peu partout. Par contre le gars se soigne beaucoup trop vite. Donc oui, Punisher est une réussite. Clairement, c'est une bonne série. Et c'est l'une des meilleures de l'univers Marvel Netflix. Et j'aimerais vraiment qu'il le rappelle pour Defenders. Je sais pas comment ça va marcher parce que si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a Disney qui veut donc peut-être retirer les séries Marvel
de Netflix parce qu'ils font leur propre service de streaming, là où il y aura la nouvelle série live action Star Wars. On verra comment ça se passe, j'aimerais beaucoup que ça continue sur Netflix, mais qui gère un peu mieux leur condensé, dans le sens où faites-le plus dense, avec moins d'épisodes, 10 épisodes serait parfait. Franchement, gérer 10 épisodes bien, c'est mieux que 13, ok. Avez-vous vu The Punisher de Netflix? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous détesté, avez-vous adoré? Quelle était votre scène préférée? Moi, c'est clairement la fin de l'épisode 12, je pense. Avec la musique, les références au passé, tout ça, j'ai vraiment adoré, c'était un climax juste extrêmement divertissant et satisfaisant. Mettez-moi ça dans les commentaires, moi je vous dis à la prochaine, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez à la chaîne pour plus de vidéos, allez voir mes vidéos sur Justice League, sur Thor Ragnarok, sur plein de trucs, abonnez-vous à la chaîne et salut à tous.